Beaucoup se souviennent du film sorti en 2016, adapté du roman de Lauren Kate. On y découvre Lucinda Lucy Price, une jeune fille tourmentée par des visions et marquée par un passé qu'elle ne comprend pas. Après un incident tragique, elle est envoyée dans un mystérieux internat où elle rencontre Daniel Grigori, un jeune homme énigmatique qui l'attire de manière inexplicable et avec qui elle découvre partager un lien qui dépasse tout ce qui est humain. Et justement, au moment où l'intrigue commençait vraiment à décoller, tout s'est arrêté. Le film n'a jamais eu de suite, laissant les fans avec une histoire inachevée et des millions de questions. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons vous révéler comment se termine réellement la saga Fallen. Non pas la version incomplète que nous avons vue au cinéma, mais celle que Lauren Kate a écrite dans ses livres, Fallen, Torment, Passion et Rapture. Voici la véritable fin de Fallen. Tout commence lorsque Lucy est envoyée à l'internat Sword et Cross après un incident tragique au cours duquel son petit ami, Trevor, meurt mystérieusement entouré de flammes après leur premier baiser. Depuis son enfance, Lucy est poursuivie par d'étranges ombres, mais cet événement marque un véritable point de rupture. Pour éviter d'être internée et abandonner les médicaments qu'elle prenait sur avis médical, un tribunal la condamne à quitter sa meilleure amie, Callie, ainsi que sa voiture adorée pour intégrer Sword et Cross, un pensionnat entouré de barbelés, de caméras de surveillance et d'élèves au passé trouble. Là-bas, elle tente de s'adapter et fait la connaissance d'Ariane, une fille extravertie qui la guide à travers les règles du lieu, ainsi que de Penn, une élève loyale et réservée qui devient rapidement une amie proche. Elle entend également parler de Miss Sophia, une professeure qui semble digne de confiance mais reste distante. Lucy se sent attirée par Daniel Grigori, un jeune homme mystérieux qui semble la repousser, même si elle ressent avec lui une connexion inexplicable. Ce qu'elle ignore, c'est que Daniel est un ange déchu, condamné à tomber amoureux d'elle tous les 17 ans, pour la perdre à chaque fois après un baiser qui la tue et relance le cycle. Ce cycle est lié à la guerre céleste, un conflit millénaire entre anges déchus divisés en deux factions, ceux qui soutiennent Daniel et cherchent à protéger Lucy afin de préserver leur amour, et ceux qui souhaitent sa mort pour briser le cycle et obtenir un avantage dans la guerre, convaincus que son sacrifice modifiera l'équilibre cosmique. Tandis que Daniel tente de protéger Lucy en gardant ses distances, Cam, un autre ange déchu, la séduit avec gentillesse. Pourtant, il représente la faction opposée à Daniel et la manipule pour servir ses propres intérêts dans la guerre céleste. Lucy, troublée par le rejet de Daniel, se rapproche de Cam, surtout après un rendez-vous romantique dans le cimetière interrompu par Gab, une autre ange déchue alliée de Daniel. Les ombres qui poursuivent Lucy deviennent de plus en plus présentes à Sword et Cross, provoquant un incendie dans la bibliothèque alors qu'elle enquêtait sur Daniel. Bien qu'elle parvienne à s'échapper avec l'aide de Todd, un camarade, celui-ci meurt et Lucy est accusée d'en être responsable. À mesure que Daniel et Lucy se rapprochent, il la sauve de plusieurs dangers et, lorsqu'il l'embrasse, il découvre que, pour la première fois, Lucy ne meurt pas. Quelque chose a changé dans cette vie, brisant ainsi les règles du cycle. Cam, furieux d'avoir été rejeté par Lucy, lui donne un baiser qui la désoriente. Daniel et Gab interviennent, et Daniel lui révèle la vérité. Il est un ange déchu, et Lucy est son amour éternel, piégé dans un cycle de réincarnation lié à la guerre céleste. Un livre contenant une photographie d'eux dans une vie passée confirme ces paroles, laissant Lucy bouleversée, mais convaincue de ses sentiments. Au moment culminant, une bataille éclate dans le cimetière du pensionnat entre les factions d'anges déchus. Certains, comme Daniel et Gab, veulent protéger Lucy pour préserver leur amour et maintenir l'équilibre dans la guerre céleste. D'autres cherchent à la tuer pour briser le cycle et changer le destin. Lucy s'enfuit avec Penn et Miss Sophia, croyant être en sécurité. Cependant, Miss Sophia, membre des Anciens, un groupe de 24 anges puissants qui supervisent la guerre céleste, trahit Lucy et tente de la sacrifier pour mettre fin au conflit, tuant Penn au passage. La mort de la jeune fille dévaste Lucy, qui perd l'une des rares personnes en qui elle avait confiance. Cependant, Daniel arrive à temps pour la sauver de Miss Sophia. Après cette tragédie, Lucy doit fuir pour se protéger. Daniel, anéanti par la mort de Penn, promet de lui offrir des funérailles dignes. Le professeur Cole, un humain allié de Daniel, emmène Lucy dans un lieu sûr. Cette fois, le danger est plus grand. Si Lucy meurt, il n'y aura plus de réincarnation. Piégée au cœur de la guerre céleste,
avec des ennemis à ses trousses et les anciens tirant les ficelles, Lucy doit découvrir la vérité sur son passé et le rôle qu'elle joue dans ce destin, avant qu'il ne soit trop tard. Après les événements de Fallen, Lucy Price se retrouve une nouvelle fois emportée dans un tourbillon de secrets et de dangers. Après la bataille à Sword et Cross, les anges, menés par Daniel et Cam, concluent une trêve de 18 jours afin de protéger Lucy de toute menace. Pendant ce temps, elle est envoyée à Shoreline, un nouvel internat en Californie, loin du sombre Sword et Cross. Dire au revoir à Daniel, même pour peu de temps, lui brise le cœur. Lors d'un moment d'adieu chargé de promesses, Daniel lui assure qu'il ne viendra pas la voir pendant 2 semaines afin de garantir sa sécurité. Mais il jure qu'ils se retrouveront bientôt, entretenant son espoir, mais aussi son inquiétude. Shoreline est un endroit magnifique, avec des falaises surplombant l'océan. Les téléphones portables y sont autorisés et il n'y a pas de caméra de surveillance. Contrairement à l'oppressant Sword et Cross, l'endroit ressemble à un refuge. Mais Lucy découvre rapidement que rien n'est vraiment ce qu'il semble être. Elle est inscrite dans un programme d'excellence qui est en réalité une façade destinée à entraîner les Néphilim, les enfants d'anges et d'humains qui cherchent à contrôler leur pouvoir et à se préparer pour la guerre céleste. Là-bas, elle rencontre Shelby, sa colocataire, ainsi que Miles, un Néphilim bienveillant qui devient son ami. Mais ce qui la déstabilise le plus, c'est que tout le monde à Shoreline semble en savoir plus sur elle et sur son histoire d'amour avec Daniel qu'elle-même. Leur romance est devenue une légende parmi les Néphilim, une histoire qui les accompagne depuis leur enfance. Lucy ressent alors tout le poids d'un destin qu'elle ne comprend pas encore. Malgré sa promesse, le lien entre Lucy et Daniel est trop puissant pour qu'ils restent séparés. Lorsque Roland, un autre ange déchu, organise une fête à Shoreline, Daniel apparaît de manière inattendue, incapable de résister à l'envie de la revoir. Les retrouvailles sont magiques, mais elles se terminent par une dispute lorsque Daniel, inquiet des dangers qui rôdent, exige que Lucy reste sur le campus. Blessée par son attitude, elle s'éloigne. Le lendemain, elle trouve une lettre de lui sous sa porte, accompagnée d'un billet de bus pour aller le rejoindre. Le lieu indiqué est assez éloigné. Excitée, Lucy s'y rend. Mais au lieu de Daniel, elle trouve Cam, aussi surpris qu'elle. Il lui explique qu'ils sont tombés dans un piège tendu par les Bannis, des anges qui se sont rebellés contre le ciel et ont été rejetés à la fois par l'enfer et par le paradis. Condamnés à errer aveuglément sur la terre, il les attaque et Cam protège Lucy. Mais cette expérience la laisse troublée, se demandant désormais à qui elle peut réellement faire confiance. Les ombres, aussi appelées annonciateurs, qui poursuivent Lucy depuis toujours, deviennent de plus en plus intenses à Shoreline. Sous la direction des professeurs Francesca et Steven, des Néphilim qui dirigent ce centre d'entraînement, Lucy apprend que ces annonciateurs sont en réalité des portails vers son passé. En s'exerçant dans la forêt avec Shelby, Lucy parvient à entrevoir un couple plus âgé qui s'avère être ses parents dans une vie passée, même si Shelby l'emmène ensuite à leur rencontre. Lucy n'ose pas leur faire face, effrayée par ce qu'elle pourrait découvrir. Plus tard, Steven l'aide à manipuler les annonciateurs en toute sécurité, nourrissant encore davantage son désir de percer les secrets de son passé. Chaque vision la rapproche un peu plus de la vérité, mais la met aussi en danger. Daniel apparaît de temps à autre et, même si leurs baisers sont passionnés, ses exigences pour que Lucy reste sur le campus la frustrent. La tension entre eux grandit peu à peu et l'arrivée de Miles complique encore les choses. Le garçon, avec sa gentillesse et sa proximité, éveille chez Lucy des sentiments confus qui culminent dans un baiser inattendu que Daniel aperçoit de loin. La culpabilité et la douleur de l'avoir blessé la hantent, mais elle n'a pas le temps de s'y attarder. Pendant Thanksgiving, chez ses parents, Lucy reçoit la visite de sa meilleure amie de son ancien lycée, ainsi que d'un groupe d'anges déchus proches de Daniel, dont Cam et d'autres alliés. La réunion devient chaotique lorsque les Bannis attaquent pour capturer Lucy et l'utiliser afin de retourner au paradis. Lucy tente de protéger ses amis. Lucy finit par se livrer, mais Miles crée une illusion d'elle à l'aide d'un annonciateur, trompant tout le monde, même Daniel. Lorsque Daniel croit que Lucy a été capturée par les Bannis et voit son image se dissoudre après un tir de Cam, la douleur est insupportable. Mais la véritable Lucy, cachée, se glisse dans un annonciateur, déterminée à découvrir la vérité sur son passé et sur son rôle dans la guerre céleste, avec les Bannis, les anges et les Néphilim contre elle, et son amour pour Daniel en jeu. Cette fois, Lucy fait face à un avenir incertain. Chaque décision pourrait être la dernière,
et le poids de son destin la pousse vers l'inconnu. Au cours de son voyage, Lucy rencontre Bill, une étrange petite gargouille qui prétend posséder les réponses qu'elle cherche, même si son attitude la rend méfiante. L'urgence de comprendre son destin la pousse pourtant à accepter son aide comme guide. La présence de Bill ajoute une nouvelle couche de mystère. Il semble en savoir beaucoup trop, mais ses intentions restent floues. Pendant ce temps, Daniel voyage lui aussi à travers le temps. Désespéré de retrouver Lucy, il sait que ces sauts sont dangereux. Un seul faux pas pourrait changer l'histoire à jamais, voire mettre fin à son existence. Mais il n'est pas le seul à être à sa recherche. Cam et d'autres anges déchus la poursuivent également, chacun avec des plans que personne ne comprend vraiment. Et s'ils la trouvent avant Daniel, les conséquences pourraient être fatales. Les amis de Lucy et Miles tentent de l'aider, mais leur capacité encore maladroite à voyager dans le temps provoque un chaos qui menace l'histoire elle-même. Lucy visite des moments clés de ses vies passées, de Moscou en 1941 jusqu'aux portes du ciel avant la chute des anges. Chaque saut devient une pièce de plus du puzzle, une tentative de comprendre pourquoi elle meurt et ce qui maintient son amour pour Daniel. Au début, elle croit qu'il l'aime seulement à cause de la malédiction et non pour elle. Mais elle découvre que, dans chaque vie, Daniel la reconquiert par ses sacrifices, révélant un amour bien plus profond qu'elle ne l'avait imaginé. Cette vérité la remplit de soulagement, mais aussi d'une urgence encore plus grande de briser le cycle qui les emprisonne. Avec Bill, Lucy apprend à voyager dans la 3e dimension, en unissant son âme actuelle à celle de ses vies passées, pour les revivre comme si tout se déroulait dans le présent. Dans ses visions, elle voit le visage de Daniel à chaque fois qu'elle meurt, mais elle perçoit aussi la peur dans ses yeux, non pas à cause de ce qui arrive, mais à cause d'elle-même. Guidée par Bill, Lucy prend alors une décision dévastatrice, mettre fin à son âme éternelle, celle qui se réincarne sans cesse, afin de les libérer tous les deux de cet amour qui les enchaîne. Même si cela signifie que, si leurs âmes liées se séparent, elle et Daniel deviendront de parfaits étrangers, elle pense que c'est la seule façon de lui rendre sa liberté. La douleur d'imaginer un avenir sans lui serre le cœur, mais cela semble inévitable. Pourtant, au moment décisif, Lucy n'y parvient pas. Son amour pour Daniel est trop fort, et elle est convaincue qu'il existe une autre solution. Cette décision met Bill hors de lui, et il révèle alors sa véritable identité. Il est Lucifer, et non une simple gargouille amicale. Depuis le début, il la manipulait pour briser le cœur de Daniel et l'attirer du côté obscur. Lorsque Lucifer a quitté le ciel, les anges ont dû choisir entre le bien et le mal. Daniel, Cam et d'autres ont refusé de prendre parti, devenant ainsi des anges déchus. Désormais, le ciel comme l'enfer cherchent à les rallier pour modifier l'équilibre du monde. Et Lucifer voulait Daniel, pour accroître encore son pouvoir. Et Lucy était son arme. Son plan ayant échoué, il doit désormais en concevoir un nouveau. Maintenant, Lucy et Daniel retrouvent les autres anges déchus, prêts à affronter Lucifer dans une bataille pour leurs âmes et le destin du monde. Tandis qu'ils cherchent un moyen de briser la malédiction, le lien qui les unit brille plus intensément que jamais. Mais la menace d'un affrontement épique plane sur eux. Daniel sombre dans un profond abîme de silence et d'obscurité après son expulsion du ciel. La malédiction de Lucifer, l'ange rebelle qui cherche à effacer l'histoire pour recréer le monde, condamne Lucinda, son amour éternel, à mourir chaque fois qu'elle se souvient de leur amour. Ils n'ont que 9 jours pour arrêter ce plan, un délai imposé par Lucifer pour achever son rituel cosmique qui détruira le passé. Daniel jure de retrouver Lucy et de briser la malédiction dans une bataille où l'amour défiera les forces des ténèbres. Lucy se réveille aux côtés de Daniel, bouleversée par les souvenirs de leur amour et par la menace de Lucifer. Les 9 jours marquent le début du compte à rebours vers le rituel qui effacera l'histoire. Une révélation qui leur parvient à travers des visions et des messages transmis par des anges déchus. La malédiction qui les unit tout en les séparant est un nœud que Lucy est déterminée à défaire, même si le chemin est semé de dangers. Leur amour les pousse à partir à la recherche de 3 reliques, le halo, le desideratum et le silver pinhole, qui révéleront l'emplacement de la chute. L'événement au cours duquel les anges sont tombés du ciel est essentiel pour arrêter Lucifer, car c'est là que réside le pouvoir capable de défaire son plan. Cette mission leur est confiée grâce à la découverte d'un ancien manuscrit par leurs alliés, qui explique la nécessité de réunir ces reliques pour localiser la chute. Ce lieu est crucial car, selon les différentes révélations accumulées,
C'est le seul endroit où ils peuvent affronter directement le pouvoir de Lucifer et annuler son rituel. La chute n'est pas seulement un événement historique, c'est aussi un lieu physique imprégné d'énergie divine, où les règles du temps et de l'espace se fragilisent, permettant une confrontation finale. À Venise, la quête du halo les conduit jusqu'à une église engloutie. Cet objet, symbole de leur amour, est la première relique. Lucy plonge dans les eaux glacées, affrontant sa peur avec courage. Le halo brille comme un rappel de tout ce qui est en jeu, et sa détermination, nourrie par l'espoir, ne faiblit pas. Sur leur route, ils croisent les marginaux, des anges déchus qui n'ont choisi aucun camp et qui restent prisonniers de leur quête de rédemption. Ce sont des alliés incertains, capables aussi bien d'aider que de trahir. Les Scales, les exécuteurs du ciel chargés de punir les anges rebelles, poursuivent Daniel et Lucy avec fureur, capturant et torturant quiconque défie l'ordre céleste. La tension entre ces différentes factions les maintient constamment au bord du gouffre. À Vienne, la recherche du Desideratum, la deuxième relique, les conduit à une bibliothèque cachée, protégée par une patine, une barrière mystique. Là, ils rencontrent une traductrice éternelle, un être qui existe hors du temps, doté d'une sagesse ancienne, qui dépasse à la fois le monde mortel et le monde angélique. Elle les guide vers des secrets qui éclairent le conflit cosmique, et le Desideratum révèle de nouvelles informations sur la chute, renforçant encore le lien entre Lucy et Daniel. La bibliothèque devient un refuge temporaire, mais le temps presse. La patine devient alors le théâtre d'un plan audacieux qui piège les Scales dans la bibliothèque, bientôt dévorée par les flammes. Daniel, Lucy et leurs alliés s'enfuient vers Avignon, laissant leurs poursuivants derrière eux. À Jérusalem, Daniel et Lucy affrontent les anciens, de puissants anges au service du ciel. Ils découvrent alors que 2 de leurs alliés anges ont été capturés, au cours d'une bataille féroce livrée pour les sauver. Leur sacrifice pour protéger Daniel et Lucy, bien qu'inattendu, laisse une marque profonde et devient une force qui les pousse à continuer. Au milieu de ce chaos, ils trouvent le Silver Pinhole, la 3e relique, un étendard d'argent qui, selon l'ancien manuscrit, contient l'emplacement exact de la chute. Une fois ce lieu révélé, Lucy et Daniel doivent faire face au poids de leur destin, sachant qu'arrêter Lucifer pourrait leur coûter leur propre existence. Dans un moment décisif, Lucy et Daniel renoncent à leur nature angélique pour devenir mortels. Lucy, bien qu'humaine dans ses vies passées, porte l'âme d'un ange à cause de son lien avec Daniel, ce qui la rend immortelle en esprit, jusqu'à ce sacrifice. Ils choisissent une vie ensemble, libérés des malédictions, abandonnant leur immortalité. Cet acte, né de l'amour qui les a toujours soutenus, promet un nouveau départ. Dis-moi dans les commentaires quelle autre saga inachevée tu aimerais voir expliquée jusqu'à sa véritable fin. Et n'oublie pas, si tu aimes nos vidéos, la meilleure façon de nous soutenir est de laisser un like et de t'abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.